Quand je fais une sortie en montagne ou quand je voyage, j'ai vraiment la sensation de faire corps avec mon environnement. Je sais pas ce qui me rend comme ça. Je sais pas si c'est la solitude, l'effort, ou peut-être les deux, mais j'ai souvent tendance à dire que c'est ma thérapie. Et quand je rentre chez moi, le premier truc que je fais, c'est de regarder mes rushs. Log désaturé, stabilisation à retravailler la plupart du temps, son à mixer, toutes les corrections techniques classiques pour essayer de retrouver ce que je ressentais. Et c'est justement quand tu fais ça que tu te rends compte qu'une caméra ça enregistre seulement une image et qu'un souvenir ça enregistre une émotion. Je pense que l'erreur classique quand tu commences la vidéo, c'est de trop regarder vers le matériel. T'as l'impression que c'est le fait d'avoir la meilleure caméra qui améliorera tes images, mais ça a clairement ses limites. Par exemple, la caméra que j'utilise, la FX30, c'est une très bonne caméra. Même si elle a beau tout enregistrer, les détails dans les ombres, dans les hautes lumières, c'est un objet froid qui a du mal à retranscrire quand je suis fatigué, quand j'ai mal dormi dans ma tente, quand j'ai froid ou quand j'ai marché pendant des heures. Et c'est justement ça le paradoxe du numérique. T'as beau avoir la caméra avec les meilleurs specs, la plus chère ou la dernière, un capteur ça fait uniquement des calculs mathématiques avec la lumière. Il va pas faire de différence si tu filmes un caillou ou le plus beau coucher de soleil de ta vie. Tout ce qui fait la différence au final c'est nos propres choix. Comme le cadrage, le montage, le sound design, l'étalonnage, toutes ces décisions permettent de raconter une histoire. Et pour moi, l'un des axes majeurs c'est l'étalonnage. Au début, comme tout le monde, tu tâtonnes. Tu cherches des références, des inspirations. Tu regardes des films ou ce que d'autres créateurs font. Et justement, pendant longtemps, j'ai regardé le travail d'autres vidéastes que j'admirais pour essayer de comprendre leur process. Et il y avait quelque chose que j'arrivais pas à reproduire dans ce que eux faisaient. Et j'ai compris que ce quelque chose, c'était pas une technique spéciale ou un réglage, c'est un peu plus flou que ça. C'est une image qui respire, des lumières qui débordent un peu, des tons chaleureux, un aspect organique comme une photo argentique ou comme un film. Et du coup, j'essayais de reproduire ça dans DaVinci, sans trop savoir ce que je faisais. Je poussais les courbes, je modifiais les roues, je me rapprochais parfois mais il manquait toujours un petit truc. Une texture, une imperfection, tous ces petits défauts qui rendent l'image vivante. Et en cherchant ce que ces créateurs utilisaient, un mot revenait souvent. The answer. En étalonnage, en plus de corriger, ce que je cherche c'est créer un mood. C'est un mot vague mais ce que j'essaye de recréer est pas vraiment précis. C'est pas une température de couleur ou une courbe de contraste, c'est surtout l'état dans lequel j'étais sur le moment. La fatigue de la fin d'une randonnée juste avant de poser le bivouac, ou la lumière froide au contraire quand je me réveille dans ma tente. Ce silence et cette solitude qu'on retrouve uniquement quand on est seul en altitude. Pour moi, The Answer, c'est un outil qui m'aide à retrouver cette sensation. Je sais quand j'ai réussi à trouver mon réglage, parce que c'est à ce moment-là que l'image fait écho avec mes souvenirs. Cette sensation a une texture, un grain, une lumière qui déborde, des tons qui semblent avoir vécu quelque chose, des imperfections qui paradoxalement rapprochent les images de la vérité. Et c'est pour toutes ces raisons que j'aime les émulations de pellicule. Pour moi qui suis pas coloriste professionnel, c'est l'une des façons les plus simples d'amener cette chaleur et ce côté organique dans les images. Pour ça, je place le plugin à la fin de mon arbre de nœuds, juste après avoir réglé mon expo, ma balance et toutes les corrections techniques classiques. J'ajoute de l'halation pour créer ce léger halo rouge autour des hautes lumières. J'ajoute le bloom pour adoucir les contrastes trop parfaits. Je viens volontairement casser cette netteté numérique. Et bien sûr, je choisis la pellicule qui me plaît. L'idée, c'est plus juste d'appliquer une lutte. C'est d'utiliser des outils pour recréer la perception humaine. Mes rushs ne ressembleront jamais exactement à mes souvenirs. Un souvenir, c'est vivant. Un souvenir, c'est influencé par tes sensations. Ça se déforme, ça vieillit avec toi. C'est un mélange de ce qui s'est passé et de ce que tu ressentais. Et c'est pour ça que ça compte. Au final, si on passe des heures sur nos logiciels de vidéo pour chercher l'imperfection parfaite, c'est pas qu'une question de style ou d'esthétique. C'est pour s'assurer que quand on partage nos souvenirs ou quand on retombera sur nos disques durs plus tard, l'image réussisse à déclencher la même sensation quand on a appuyé sur le bouton REC. Étalonner, c'est en quelque sorte une façon de préserver la mémoire et lui donner une couleur.